Bien-aimés, soyez les bienvenus cet après-midi pour ce service de langue française. Si nous pouvons lire d'abord Psaume chapitre 2 avant que nous ne puissions écouter la parole comme nous l'avons prévu ce soir. Psaume chapitre 2. Ce psaume parle, le Christ est le roi qui vient. Alors le verset 1er dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. » Bien-aimés, ce psaume est tellement intéressant, à part entière, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, où le roi de la terre et les princes s'assemblent, se réunissent pour planifier des choses qui ne sont pas dignes et des choses qui sont contre les enfants de Dieu. Tout ce qui a été créé par Dieu apparemment. Tantôt nous avons des mesures qui ne sont pas tellement acceptables, des mesures pour plaire à un certain nombre de gens qui sont des incirconcis. C'est ainsi que le roi David dit, attention, l'Éternel vient. Vous, le roi ou le prince de terre ou le président sur la terre, vous vous réunissez à faire des complots contre les enfants de Dieu. Dieu se moque de vous. Mais à temps opportun, il vous répondra et il prendra soin de tout un chacun de vous. Donc voilà tout ce que je voulais bien vous donner comme exhortation cet après-midi. Mais allons-y pour notre texte du jour dans le livre de Genèse chapitre 17 du verset 1er jusqu'au verset 8. Genèse chapitre 17 à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Si vous trouvez cela, mettez quelque chose. Allez-y au premier épître de Corinthe, où nous avons l'habitude de lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 6. Une fois que vous trouvez, eh bien, mettez quelque chose, retournez sur Genèse chapitre 17. Ce sont ces deux textes qui vont nous permettre cet après-midi de pouvoir partager ensemble et comprendre la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de nous. Ainsi, nous allons le lire dans Genèse 17, versets 1 à 8. Nous le lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fis avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Au verset 8, je te donnerai
et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Allons-y dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 6. La parole dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. Prions ensemble. Éternel Dieu, bénis cette parole. Laisse que cette parole parle à quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un peut-être, Père, est en train de passer des moments difficiles, ou ne sait pas quoi faire, quelle direction prendre. Mais laisse que ta parole leur donne la direction qu'il faut, et laisse que ta parole leur dit de ne pas faire ce dont ils ont besoin de faire, parce que l'obéissance apporte la bénédiction. Bénis ton peuple, Père. Laisse que ceux qui sont malades retrouvent la guérison. Laisse que ceux qui sont oppressés trouvent la liberté. Et ceux qui sont encore dans l'oubli ou confus retrouvent une sanité et une restauration pour le siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, tout ce que je voulais bien vous dire, tout ce que je voulais bien qu'on lise cet après-midi. Mais ce qui est intéressant, c'est que je voudrais bien vous rappeler que dans le corps du Christ, quelquefois, nous commettons des erreurs et nous croyons que les hommes sont morts pour nous. Personne n'est mort pour toi, ma soeur. Personne n'est mort pour toi, mon frère. Même moi qui vous parle, qui vous enseigne cette parole, je ne suis pas mort pour toi. Vous ne pouvez pas accorder beaucoup d'importance, plus d'importance à moi qu'à celui qui m'a donné cette opportunité de pouvoir partager cette parole avec vous. Je ne suis qu'un homme. Si je suis ici, c'est parce que Christ m'a placé. Je me tiens ici, je vous parle parce que Christ est en moi. Si ce n'était pas Christ, je ne pouvais pas me tenir ici. C'est ainsi que, bien-aimés, je vous demanderai dans l'Église du Christ, dans nos communautés, que nous cessions de pouvoir discuter et avoir des penchants vers les hommes. Arrêtez de faire des cultes aux hommes. Arrêtez de croire que si cet homme n'est pas là, votre vie est complètement terminée. C'est ainsi que Paul vient aux bien-aimés de Corinthe qui étaient en train de se disputer parce que les uns étaient pour Paul, les autres étaient pour Apollos. Et alors, il a été sincère parce que vous trouvez très peu de gens sur cette terre de pouvoir parler d'un langage franc et d'une pensée consciente, de pouvoir dire arrêtez ce que vous faites. Paul et Apollos ne sont que des serviteurs. Ils ne sont jamais morts pour vous. Ils n'ont jamais donné leur vie pour vous. Et même si nous devons voir parmi nous qu'il y a une certaine croissance, il y a une certaine augmentation. Mais alors, comprenez que moi, Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais cette croissance, cette augmentation que vous êtes en train de vivre, c'est Dieu qui l'a fait. C'est ainsi que, bien aimé, cette parole dont je vous prêche cet après-midi, les effets de cette parole, le changement que vous subirez dans cette parole, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, va le faire. Et Christ lui-même
supervise cela. Arrêtons de nous battre pour des hommes et des femmes. Arrêtons de faire des cultes aux femmes et aux hommes. Que moi j'appartiens à celui-ci, que tu appartiens à celui-là. Parce qu'au dernier jour, jamais Dieu vous demandera de ces hommes. Nous ne sommes que des instruments qui ont été utilisés et des instruments qui seront utilisés afin de véhiculer la parole de Dieu. Ma très chère sœur, mon très cher frère, cessons et arrêtons cette bassesse dans la maison de l'Éternel, dans l'assemblée de Dieu, où vous prenez de parti pour un homme. Parce que le jour où tu es né seul. Il n'y avait personne. À moins que tu me dises que, pasteur, je suis un jumeau ou une jumelle. Mais si vous n'êtes pas une jumelle ou un jumeau, cessez à partir d'aujourd'hui, dès que vous écoutez cette parole, de faire des cultes aux hommes, de faire des cultes aux femmes, de faire des cultes à quelqu'un. Vous n'avez à faire des cultes qu'à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la croissance, c'est lui la source de l'augmentation. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est parce que lui le fait. Dans notre état conscient comme dans notre état inconscient. C'est ainsi que Paul dit aux bien-aimés de Corinthe, cessez cette bassesse, cessez de faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que moi, Paul, je ne fais que planter. Apollos n'est venu qu'arroser. Nous ne faisons que le travail qui nous a été donné, l'inspiration que nous avons reçue. Mais celui qui apporte le résultat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire soit rendue à toi, Seigneur. Merci pour ton peuple, comme ils sont en train de recevoir cette révélation. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne feront pas de culte aux hommes, ils ne feront pas de culte à quelqu'un, mais ils te rendront gloire, ils te lèveront, ils t'exalteront, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, bien-aimé. Merci, bien-aimé, pour avoir écouté cette parole, et surtout pour votre obéissance. Mais pour bien comprendre mon sujet ou mon sermon que je suis en train de prêcher cet après-midi, le titre est intitulé, je crois que vous l'avez déjà vu sur votre petit écran, ça s'appelle l'augmentation surnaturelle. L'augmentation surnaturelle, tout ce qui augmente dans la vie ne vient pas de l'homme. Tout ce qui augmente dans la vie vient de Dieu. C'est ainsi que nous devons cesser de faire des cultes aux hommes. Nous devons cesser à dire que moi j'appartiens. Tu n'appartiens à personne. Tu appartiens à Jésus-Christ. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et vous le faites ainsi. Vous voyez que votre vie spirituelle va changer. Votre vie naturelle va changer. Vous aurez confiance en vous-même. Et plus encore, vous aurez confiance à celui qui vous a créé. Celui qui vous donne l'air ou la source de vie chaque matin quand vous vous réveillez. Celui qui renouvelle sa miséricorde sur vous chaque matin afin que vous ne soyez pas condamnés, mais que vous ayez une vie nouvelle et que vous marchiez dans l'amour de Dieu. Et surtout que Jésus-Christ vous donne toutes les opportunités afin de pouvoir vous réjouir de votre vie sur terre. Alléluia. Alléluia. Revenons maintenant sur Genèse 17, du verset 1er jusqu'au verset 8. Qu'est-ce qui est intéressant ici, bien aimé, je voudrais bien peut-être définir le texte que nous avons, le titre dont je viens de vous donner, une augmentation surnaturelle. Je vous ai dit qu'il y a une augmentation, voulait tout simplement dire qu'il y a quelque chose qui devient ou qui prend une certaine grandeur en dimension, en montant ou en degré. Et cette augmentation est le résultat de l'ordre divin. C'est le résultat de la justice. Et c'est le résultat d'une bonne planification, une bonne préparation. Là où il n'y a pas d'ordre,
là où il n'y a pas de justice, là où il n'y a pas de planification, jamais il y aura d'augmentation et jamais Dieu sera là pour faire croître ou pour augmenter ce dont vous avez besoin ou ce dont vous travaillez pour. La plupart que nous voyons dans nos pays africains ou nos pays en Amérique latine ou dans nos pays asiatiques, la croissance est difficile parce qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de justice et il n'y a pas une bonne planification. Il peut y avoir une bonne planification, mais le cœur n'est pas tellement bon. Nous sommes tellement pollués et nous ne voulons jamais que personne réussisse. Ma Bible me dit que là où il y a la justice, la nation est élevée. La nation prospère. Mais là, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'ordre. Je ne parle pas d'une justice sélective ici. Je parle d'une justice qui est totalement inclusive et qui traite tout le monde de la même manière et tout le monde est sous la loi de l'Éternel principalement. Parce que si nous parlons de la loi des hommes, ça ne marchera pas. Parce que ce sont des pratiques à courte mesure. Ce sont des pratiques sélectives. Selon ce qui leur plaît. Mais je voudrais bien vous dire qu'en ce qui concerne la loi de l'Éternel, les commandements de Dieu, nous devons tous être sous la parole de Dieu. Les commandements de Dieu. Alors, surnaturel veut dire tout simplement une manifestation des événements attribués à certaines forces qui sont au-delà d'une compréhension scientifique ou au-delà des lois de la nature. Vous ne pouvez pas expliquer cela, bien-aimé. Par exemple, vous êtes malade, j'impose ma main et je dis au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri et que la maladie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ça c'est surnaturel. Parce que je n'ai pas une preuve pour pouvoir vous démontrer comment est-ce que vous êtes guéri. Ou par exemple, quelqu'un vous appelle de l'Afrique, ou vous appelle de l'Europe, ou vous appelle de l'Amérique, ou de l'Asie, ou de l'Amérique latine. Et au même moment qu'il vous appelle, il dit, écoutez, mettez votre main là où vous souffrez, où vous avez de douleur, nous allons prier ensemble, nous allons croire que Jésus-Christ va vous guérir en ce moment. Vous priez, et au même instant, la personne retrouve la guérison. Et à la fin de votre conversation, il vous dit que je me sens soulagé, je ne sens plus les douleurs que j'avais. Ça, c'est surnaturel. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est comme nous lisons dans la Bible que Jésus-Christ, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, où il a pris l'eau, il a transformé l'eau en vin. Ça, c'est surnaturel parce que nous n'avons pas une évidence ou une preuve que nous pouvons démontrer comment ce changement s'est fait. C'est comme la fécondation des bébés. Un petit liquide, à la fin, une personne, je ne sais pas vous prouver cela. C'est du surnaturel. C'est ainsi que nous avons besoin de cela dans notre vie. Il y a des choses que toi et moi nous pouvons le faire, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin d'une intervention divine afin que cela se réalise. C'est ainsi que Dieu ici parle avec Abraham dans Genèse 17. Il dit Abraham, et comprenez bien aimé, Dieu a déjà fait une alliance avec Abraham dans Genèse 12, quand Abraham avait 75 ans. Mais alors, pendant tout ce temps, Abraham a été avec lui. Il a obéi l'Éternel. Il a toujours fait ce que l'Éternel lui demandait. Mais maintenant, il arrive à 99 ans. J'aime bien parler de 99 ans. À 99 ans, Dieu visite encore Abraham. Il dit, écoute, aujourd'hui, la première chose que je vais faire, je vais te délivrer, tu ne seras plus appelé
Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Dieu ajoute le H, la lettre H au milieu du nom d'Abraham. Et il appelle Abraham, qui veut dire la présence divine. Et je crois encore expliquer cela dans certains de mes enseignements d'études bibliques. Si vous pouvez toutefois aller dans certains de mes enseignements bibliques, vous verrez dans lesquels je suis en train de donner l'expansion, où je suis en train d'expliquer en détail cette lettre H que Dieu a mis à Abraham et à Sarai. La première chose que Dieu dit, je te délivre, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham, parce que Dieu devait couper le lien de Abraham comme adorateur des idoles, adorateur de la lune. La superstition était la norme d'adoration ou de culte dans cette partie d'où il provenait. Dieu devait briser cela, afin que l'augmentation surnaturelle qu'il veut amener dans la vie d'Abraham puisse se réaliser. Et j'espère peut-être que Dieu veut le faire dans votre vie, mais tout ce que nous demandons, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui peut être comme de freinage ou de blocage, on demande que Dieu te délivre cet après-midi, afin que ce qu'il a pu préparer, ou afin que ce qu'il a pu promis pour vous, puisse se réaliser. Et ainsi, quand nous regardons dans les livres de Genèse 17, après la délivrance, Jésus-Christ vient, il dit, j'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Ça, c'est une augmentation. C'est-à-dire, de là où tu es, je vais encore faire un peu plus que ça, jusqu'à l'infini. Et il va encore, il lui dit, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Mais c'est intéressant, bien aimé, parce que pendant ce temps, mon frère, ma soeur, Abraham a attendu plus ou moins pendant 24 ans. Il est toujours stérile. Il est toujours sans enfant. Évidemment, nous avons Ismaël qui est déjà né, mais Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse, n'est pas l'enfant de la bénédiction. Sarah, en ce moment-là, a 74 ans. Abraham a 99 ans. Ils sont complètement fatigués dans le naturel, mais devant Dieu, ils n'étaient pas fatigués. Mais alors, Dieu lui dit, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Et il va plus loin, il dit que je te rendrai père d'une multitude de nations, tu seras fécond à l'extrême, je ferai de toi de nations et de rois sortiront de toi. Oh bien-aimé, regardons un peu cela dans le naturel. Dans le naturel, c'est impossible parce qu'il a 9 ans, il est complètement fatigué, il ne pourra rien faire. Donc, sexuellement parlant, ce monsieur, notre grand-père ici, Abraham, ne peut rien faire. Parce que quand nous regardons la science, nous ne pouvons rien attendre de lui. Mais ce que l'homme néglige est tellement important pour Dieu. Dieu confond toujours la sagesse des hommes. Parce que selon nous, Sarah a déjà dépassé la ménopause, Sarah est fatiguée, Abraham est fatigué, il marche déjà courbé selon le naturel ou selon la science. Mais comment il va aller avoir des enfants et il sera le père d'une multitude de nations? Dans le naturel, c'est inconcevable. Incompréhensible aussi. Mais dans le surnaturel, c'est faisable. Ce qui est impossible avec l'homme
est possible avec Dieu. Je voudrais bien te dire, tu peux être en ce moment en train de souffrir d'une maladie qui est incurable ou avoir de douleurs dans ton corps. Je suis venu te dire que Dieu en ce moment est en train de te guérir parce que tu écoutes cette parole de foi, cette parole qui donne la vie. Reçois ta guérison miraculeuse en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu puisses être le témoin ou celui qui va témoigner de la grandeur de Dieu, comment Dieu t'a guéri en ce moment que tu es en train d'écouter cette parole, et que Dieu te rende le témoignage vivant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ta miséricorde se repose sur cette sœur ou ce frère qui écoute cette parole en ce moment, et qu'ils reçoivent la guérison instantanée, sans doute, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que le sang précieux de Jésus-Christ le lave et que sa peau soit restaurée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour avoir écouté ma parole. Et merci Seigneur pour avoir accompli cette parole dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère. Merci Seigneur. Que ma sœur puisse recevoir cela. C'est une sœur en ce moment dont je parle. Reçois cette guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma sœur, aujourd'hui c'est ton jour. Tu ne pourras jamais retrouver encore cette douleur que tu as toujours eue. Dieu te guérit en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ma sœur témoignera de ta grandeur. Et ma sœur témoignera de ton amour. Et surtout encore, parce que tu es un Père qui prend toujours soin de nous et qui a toujours démontré ton amour infini envers nous. Et revenons dans notre texte. C'est une révélation que j'ai reçue. Alors il fallait que je libère cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand nous avons dans le verset 7, Dieu dit ceci: Abraham, j'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi, et selon leur génération, et ça sera une alliance perpétuelle. C'est-à-dire que perpétuellement, Dieu continuera toujours à augmenter cette génération. Cette génération se multipliera, cette génération sera féconde, et cette génération sera toujours en alliance avec Dieu, et la postérité de toutes ces générations, Dieu sera toujours avec eux. Et encore plus intéressant, il dit que tu es étranger sur cette terre de Canaan, sur cette terre de Palestine, ou sur cette terre de Philistins, mais je ferai de toi une force. Je te donnerai cette terre, à toi et à ta postérité. Quelle augmentation surnaturelle. Lui-même ne pouvait pas le croire, parce que de lui-même, Abraham, il ne pouvait pas posséder Canaan. Mais Dieu, dans sa grâce, il lui donne cette opportunité. Bien-aimés, laissez-moi maintenant essayer un peu de déballer, vous expliquer en détail ces deux textes que nous venons de lire dans Genèse du 7, 1 à 8 et dans 1 Corinthiens 3, 4 à 6. La première chose que nous devons voir ici, bien-aimés, est que l'augmentation est une expression divine d'amour et de soin. Dieu exprime son amour et ses soins à l'homme, pas en l'augmentant. Il exprime son amour à Abraham en lui disant que je t'augmenterai. C'est ainsi que l'amour n'est pas quelque chose de verbal seulement, bien-aimé. Arrête de venir éblouir des gens avec des paroles, je vous aime, et pourtant il n'y a pas d'acte qui détermine que vous aimez cette personne. Bien-aimé, ici je ne suis pas en train de parler des affections corporelles ou des affections physiques. Je parle de l'amour qui est inconditionnel, de l'amour dont vous ne demandez pas quelque chose en retour, de l'amour où vous ferez de manière que la personne proche de vous ou la personne éloignée de vous puisse retrouver ce dont ils ont besoin sans que vous ne vous attendiez de quelque chose en retour.
Je parle de l'agapé, de l'amour agapé de Dieu. L'augmentation est une expression divine d'amour et de soin. Vous montrez que je prends soin de vous. J'ai cet amour envers vous. Je veux ton bien chaque jour. Je veux ta sécurité. Je veux ta protection. Alors, ce qui est intéressant, Dieu n'a pas seulement de montrer cela à Abraham, il a démontré cela aussi à Jabez. Quand nous regardons dans 1 Chronique 4, 10, eh bien nous voyons Jabez venir prier et dire, Seigneur, j'en ai marre de ma vie parce que sa mère l'avait surnommé douleur. Et alors il est venu auprès de l'Éternel pour demander une certaine délivrance et que Dieu s'occupe de son cas. Toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, vous qui me suivez en ce moment, vous êtes à mesure d'apporter votre problème auprès de l'Éternel de la même manière qu'il a guéri Jabez dans 1 Chronique 4, 10. De la même manière, il peut le faire pour vous ce soir. Apporte votre dossier, apporte votre requête, apporte votre problème auprès de l'Éternel. Il vous augmentera. Il prendra soin de vous. Il vous exprimera son amour. Et il vous dira combien tu es important devant lui. Et alors, ce qui est intéressant aussi, quand nous regardons dans Genèse 26, Isaac, le fils d'Abraham, reçoit la même faveur. Isaac, dans le chapitre 26, à partir du verset 12, si vous pouvez prendre votre Bible, bien aimé, comme j'ai toujours dit, quand nous lisons la parole de Dieu, ne vous fiez pas seulement à ce que je lis. Je voudrais que vous preniez votre Bible et que vous lisiez avec moi au même moment, comme les bien-aimés de Béré. Les bien-aimés de Béré, à chaque fois qu'on leur enseignait, la Bible dit qu'ils vérifiaient les Écritures. Faites cela. Ça sera un honneur et ça sera très bien devant l'Éternel parce que nous tous, nous sommes en train d'apprendre au même moment et nous vérifions si réellement nous sommes sincères envers autrui. Alors dans Genèse 26, à partir du verset 12, Dieu dit à Isaac, le fils d'Abraham, il dit, ne va pas en Égypte, reste à Canaan, parce que Canaan, en ce moment-là, vivait un moment de famine, un moment de difficulté. L'austérité était tellement grave, ainsi, Isaac prend la décision de prendre sa femme Rebecca afin d'aller en Égypte pour trouver de quoi vivre. Mais Dieu vient et lui dit, non, ne va pas, reste là, mais plante et je te bénirai. Voyons voir au verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il en alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Oh, alléluia! Il n'était pas seulement riche, mais il était devenu fort riche. Je prie que tu seras aussi fort riche en santé, fort riche dans ton mariage, fort riche dans tes finances, fort riche dans tes relations, fort riche dans tes capacités de pouvoir communiquer avec les hommes sur la terre. Que Dieu te donne cette grâce. Que ta présence donnera l'espoir aux gens. Les gens qui sont déprimés, les gens qui sont désespérés, dès qu'ils te verront, ils auront encore cet espoir qu'ils ont perdu. Et au verset 14, nous les lisons, il avait des troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits
qu'avaient creusé de serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père. Les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Bien-aimé, cela m'amène au deuxième élément. Toute augmentation que Dieu amène dans votre vie attirera l'opposition. L'augmentation attire l'opposition. L'augmentation attire l'opposition. Sache que, bien-aimé, à chaque instant que vous chercherez à aller très haut dans la vie, vous aurez beaucoup de pression. Des hommes de pression, de la nature. Ça ne sera pas facile, mais tiens bon, parce que cette augmentation est divine, ou cette augmentation est divine, elle est surnaturelle, tu ne seras pas seul, Jésus-Christ sera avec toi, tu te réjouiras de cela. Sachez bien que la Bible dit ceci, les bénédictions de l'Éternel n'apportent aucun chagrin. Alléluia. Quand Dieu te bénit, il n'y aura pas de chagrin. Quand Dieu te bénit, même s'il y a des oppositions, même s'il y a beaucoup d'adversaires, même si les gens parlent de toi, il y a de la médisance, des critiques, de la jalousie mal placée, sache que tu t'en sortiras victorieux parce que cette augmentation, elle est divine. Cette augmentation est avec Jésus-Christ et Jésus-Christ est avec toi. Les hommes ne peuvent rien faire de toi. Rappelle-toi de Psaume 27, où David dit, que me feront les hommes? L'Éternel est ma lumière. Oh, lisons cela, bien-aimés. Psaume 27. J'aime bien lire ce psaume. Qu'est-ce que les hommes feront de moi? Dans Psaume 27, nous le lisons ici. David parle, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il dit, de qui aurais-je crainte? Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et il va plus loin, il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si l'Éternel est ton soutien et que tu reçois une augmentation surnaturelle, tu reçois une faveur de la part de l'Éternel, une bénédiction de la part de l'Éternel, n'ayez pas peur parce qu'il sera toujours avec vous. Mais alors, vous devez vous rassurer que vous marchez dans les voies de l'Éternel. Vous ne quitterez jamais du voie de l'Éternel. Vous devez comprendre que à chaque fois que vous êtes bénis, vos bénédictions deviendront une menace pour des gens qui sont tout autour de vous. Votre bénédiction attirera des oppositions, attirera des ennemis, attirera des adversaires, même dans votre maison. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Joseph, quand Joseph a pu parler à son papa et à sa maman sur les bénédictions de l'Éternel en lui. Ses propres frères l'ont vendu. Ils l'ont appelé le reveur. Et enfin, ils l'ont vendu. C'est comme il y a cet adage qui dit toujours, s'il n'y a pas des ennemis à l'intérieur, les ennemis à l'extérieur, nous ne ferons absolument rien. Tes ennemis viendront même dans la maison de ton Père. Mais cela ne sera pas ton cas parce que l'Éternel sera avec vous. Et la troisième chose, c'est de là que je veux m'arrêter, bien-aimé. L'augmentation demande de l'obéissance au commandement de Dieu. L'augmentation demande ou oblige l'obéissance au commandement de Dieu.
nous ne pouvons pas obéir à Dieu, nous n'aurons pas d'augmentation. Quand nous mettons Dieu en première position, nous cherchons Dieu et que Dieu est la première, la primauté, où Dieu est primaire dans tout ce que nous faisons. Nous n'allons pas avoir de difficultés pour obéir à ses commandements. Remarque ici au chapitre 26 de Genèse, Dieu dit à Isaac, il dit, ne va pas. Il obéit l'instruction de Dieu. Et Dieu, en retour, l'obéit, le bénit. Ton obéissance, c'est comme quand nous regardons dans les livres d'Ésaïe. Une fois que nous regardons dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 1er, allons-y le voir ensemble avant que je ne vous dise, parce que je ne veux pas que je vous donne tout, mais je veux que vous puissiez découvrir aussi vous-même. Regardez le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, ô bien-aimés, ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour l'éteindre. Mais le vrai verset que je suis en train de chercher ici, comme le disons, si vous avez de la volonté et que vous obéissez l'Éternel, vous vous réjouirez du bien de la nature. Parce que c'est Dieu qui le dit. Si nous obéissons Dieu, si nous avons la volonté de nous humilier devant lui, les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais Dieu pourra te faire grâce afin que tu puisses te réjouir de ce qui est établi. Ah, voilà, j'ai trouvé ça. Je vous ai lu la mauvaise partie. C'est toujours le verset 19. Il dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel en a parlé. Il dit, les meilleures productions du pays, vous le mangerez. Tout ce qui est bon sur la terre que Dieu vous a établie sera votre butin. Et vous vous réjouirez de cela. Bien-aimés, nous devons comprendre une seule chose. L'obéissance précède la bénédiction. L'obéissance apporte toujours de la bénédiction. Vous vous rappellerez bien, dans Jean chapitre 2, au verset 1er jusqu'au verset 11, Jésus-Christ à Cana avec sa mère invitée dans un mariage. Marie, sa mère, lui dit, les gens n'ont plus de vin, le vin est terminé. Et Jésus-Christ lui dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec vous, madame? Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais Marie tourne vers le serviteur qui était dans la fête et dit, tout ce qu'il vous demandera de faire, faites-le. En d'autres termes, il dit, obéis à ses instructions. L'obéissance de serviteur en fait que l'eau soit transformée en vin, et un vin que tout le monde a apprécié. Et nous voyons encore que là où il y a de l'obéissance, il y a une certaine intervention divine. Même si vous traversez des moments difficiles, l'aide sera toujours apportée et vous serez délivrés.
Nous le voyons avec Onésime. Onésime était esclave à Philémon. Mais à cause de son obéissance à Paul, Paul a écrit à Philémon afin que Philémon puisse libérer Onésime. Nous voyons encore l'obéissance et la fidélité de Josué à Moïse, afin que Dieu puisse choisir Josué comme successeur de Moïse. Je ne sais pas qui vous êtes, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes obéissant ou vous êtes obéissante dans votre vie. Mais croyez-moi que si vous voulez l'augmentation, vous devez savoir obéir la parole de Dieu. Vous devez savoir obéir sincèrement aux hommes qui ont de l'autorité sur vous. Je parle ici de choses qui sont de valeur morale. Je ne parle pas des insanités. Ce n'est pas parce que ton papa ou ta maman ou ton chef te dit va faire ceci, tu le fais. Non, ça doit avoir de valeur morale. Si ça n'incarne pas de valeur morale, ne le faites pas. Parce que vous aurez des problèmes avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu de justice. C'est un Dieu d'ordre. C'est un bon planificateur. Ayez cela toujours dans votre tête. L'obéissance ouvre les écluses du ciel. L'obéissance demande du courage. L'obéissance n'est pas ce que vous dites, ce que vous professez de votre bouche ou ce que vous confessez de votre bouche, mais l'obéissance est ce que vous faites après que vous ayez dit cela. Ça demande du courage pour un croyant. C'est comme quand nous regardons dans Malachie, chapitre 3, à partir du verset 10, beaucoup de bien-aimés n'aiment pas entendre qu'on parle de l'argent dans la maison de Dieu. Mais pourtant, c'est le système économique qui fait que la maison de l'Éternel ou le royaume des cieux puisse prospérer. Et Dieu, en retour, nous prend en charge, il nous bénit, il nous connecte avec des gens qui peuvent nous aider afin que nous puissions nous épanouir. Bien-aimé, si tu as l'habitude de fuir, de ne pas entendre qu'on vous parle de dîmes, qu'on vous parle des offrandes, qu'on vous parle de dons dans l'église de l'Éternel, dans le royaume de Dieu, tu as un problème, tu dois chercher une délivrance. Dieu doit vous délivrer parce que l'argent n'est pas mauvais. Il n'y a rien de mal dans l'argent. C'est seulement l'homme qui utilise l'argent qui est mauvais. Que personne ne vous trompe que l'argent est diabolique, que l'argent est mauvais. Non, bien-aimé. Il n'y a rien de mal dans l'argent. Parce que la Bible nous le dit dans le livre d'Ecclésiaste que l'argent est une défense. Dieu lui-même, enfin, nous dit cela dans le livre d'Osée. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Ne soyons pas dupes. Que personne ne nous trompe. Nous avons besoin d'argent pour vous apporter cette nouvelle. Nous devons payer des factures pour que vous puissiez nous écouter en ces moments. Il y a du matériel que nous devons acheter. Nous n'allons pas le faire, bien-aimés, juste en disant que nous croyons en Jésus-Christ. Ça sera être naïf, bien-aimé, ou ne pas être responsable. Quand tu entends l'argent, prête ton oreille. Comment tu peux fructifier ce que tu as? L'argent vous rend un contributeur. L'argent vous donne des opportunités là où vous devez aider des gens qui en ont besoin. Et que le Saint-Esprit vous conduise dans cela, bien-aimé. Une fois que nous obéissons à payer nos dîmes, nos offrandes, comme l'obéissance, je vous ai montré ici, l'obéissance demande du courage. Ce n'est pas assez de dire que j'obéirai la parole de Dieu, mais le courage de pouvoir accomplir ce don que vous êtes en train de dire. Voilà, bien-aimés, je suis à la fin de mon sermon cet après-midi. Je prie encore que nous puissions avoir beaucoup de temps pour pouvoir expliquer en long et en large afin que vous compreniez cela. Mais je voudrais bien vous donner l'opportunité pour tous ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
Si jamais que votre vie chrétienne est devenue tiède, ou vous êtes en train de vivre ce que nous appelons l'apostasie de la foi, je vous donne cette opportunité que cet après-midi, que vous puissiez renouveler cette alliance avec Dieu. Redédiez votre vie dans le main de l'Éternel. Que Jésus-Christ devienne votre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, vous verrez au bas de notre écran les détails de nos banques. N'hésitez pas de pouvoir faire un don à l'Église afin que nous continuions toujours à prêcher cette parole, afin que nous soyons toujours en contact, afin que la parole de Dieu puisse être enseignée au-delà de nos frontières. Ça demande de l'argent. Ne soyons pas dupes. N'ayons pas peur quand on parle de l'argent. Ouvrons nos oreilles. C'est ainsi, bien-aimés. Cet après-midi, je voudrais bien vous donner cette opportunité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de le recevoir, qu'il devienne votre Seigneur. Vous l'appellerez quand vous voulez, quand vous voulez, quand vous voulez, et là où vous voulez. Juste répétez ces mots, cette prière. Faites cette prière avec moi au même moment. Comme je l'ai dit, déclare cela publiquement, à haute voix et claire. Seigneur Jésus-Christ, j'accepte que vous êtes le Fils éternel de Dieu. J'accepte que vous êtes mort et ressuscité au 3e jour. J'accepte que vous êtes assis à la droite du Père, intercédant pour moi en ce moment. Prie pour moi, ô Seigneur, que je sois pardonné de mes péchés et que Dieu, mon Père, m'accepte dans son sein. Et je prends une décision ce soir de vous accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur, et que je sois pardonné de mes péchés, et que je ne sois plus le même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ma soeur, mon frère, vous êtes nés de nouveau, et vous êtes le juste de l'Éternel. Cherche une église qui est dans vos alentours, où la Bible est prêchée avec toute vérité, et que la foi est aussi prêchée dans cet enseignement. Et faites-le consistamment et soyez déterminés dans votre recherche ou dans votre marche avec l'Éternel, et que l'Éternel soit avec vous afin qu'un jour nous puissions nous rencontrer et que tu prends ma place afin de prêcher cette parole. Ça sera un grand plaisir pour que vous puissiez avoir cette opportunité. Je vous laisse cet après-midi, mais une chose que je voudrais bien vous dire, sachez que rien n'est terminé jusqu'à ce que Jésus-Christ dit, c'est la fin. Parce que votre destin est dans le main de l'Éternel. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je vous verrai jeudi prochain dans notre enseignement d'études bibliques, et je vous reverrai encore dimanche prochain dans notre service de langue française à 17h. Mais veuillez partager cet enseignement. Vous pouvez aussi me suivre en langue anglaise dans notre YouTube, mais vous devez vous abonner afin que vous ayez cette opportunité de pouvoir partager cette parole. Que Dieu vous bénisse. Nous vous reverrons la semaine prochaine par la grâce de Dieu, et que l'Éternel soit toujours notre protecteur.